Alors, Tony Prop a fait un petit reportage sur les bornes de recharge. Oh, ça a l'air bien chargé là d'ailleurs. Ouais, putain. R. Alors, station Tesla Unity à l'air de la Vendée à 83. Ah oui, alors Tesla c'est au fond. T'as même une 308 qui se recharge, je crois, à moins que ce soit une borne 50 kW peut-être. À côté des Tesla, ouais, non, c'est peut-être pas une borne Tesla. Et effectivement, tu vois les Tesla au fond là-bas. Début du week-end du 14 juillet, samedi 12 juillet donc. La circulation était dense sur les autoroutes, reliant les pays de la Loire à la Bretagne, à la Normandie, à l'Aquitaine, la 83. Nous étions aussi sans doute pas aussi problématiques à emprunter que les voies rapides en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes arrivés vers 8 heures, à l'ère de la Vendée, accessible dans les deux sens, comme beaucoup de ceux voulant éviter les bouchons sur le délicat périph' de Nantes. On a bien fait, car il y avait déjà du monde aux bornes. Le choix de ce site se justifie par la présence d'une station Unity, avec 6 chargeurs DC et une borne Tristandard, et 9 stèles Tesla. Un ensemble de 3 rangées de places pour le stationnement sépare la zone de recharge de la station-service. Ça, c'est bien qu'il y ait des stations Unity à côté des bornes Tesla comme ça. Je trouve que c'est très malin de faire ça. Au final, c'est des concurrents, mais ils travaillent un peu ensemble aussi, mine de rien. Les observations d'un jour ont bien été très différentes puisque de ce qui s'est passé la veille ou dans une autre région. On a trouvé matière à réfléchir dès notre arrivée. Nous avons constaté que la fréquentation borne était très différente entre les stations Tesla et Unity. Vers 8 heures, il n'y avait qu'une Model 3 à la première, alors que, à l'enseigne créée par un consortium de constructeurs, 3 voitures étaient déjà en train de se recharger, la Unix 5, 800 volts, le Scénic et la ID4, bon 400 volts pour le coup, elles auraient pu aussi se recharger chez Tesla. Oh putain, il y a même un Niro premier du nom. Alors lui, il va mettre un temps fou, hein. Quelques minutes après, il ne restait plus que la bande standard de libre. Nous avons cédé notre place à un électromobiliste, un BMW iX1. En vrai, le Niro, il pourrait aller, lui, sur la bande standard, qui est moins chère et qui utilise la puissance du Niro plus que les bornes rapides, et qui sont plus chères en plus. Pendant ce temps-là, les superchargeurs Tesla restaient libres jusqu'à 9 heures. La rotation borne Unity a permis d'éviter les attentes, les automobilistes ne restant pas beaucoup plus souvent que 20 ou 25 minutes. À 7 heures du petit déjeuner, pour les plus courageux, on comptait côté de Tesla, Model Y et Model 3, déjà deux thermiques ventouses, barrant l'accès à deux stèles. Ah, ils sont insupportables, ces connards. On vous déteste avec vos ventouses, là. Vos thermiques pourries, là. Mais vous prenez pour qui à bloquer les gens comme ça? Est-ce qu'on fait ça, nous, sur les bornes des stations de recharge essence? Mais vous êtes des enculés, hein, vraiment, hein, à faire ça, hein. Des grosses merdes, hein. Le pire, c'est qu'ils le font exprès, ils les voient bien, les bornes. C'est vrai que la circulation était assez importante à ce moment-là sur l'air, il restait pourtant encore quelques places dans les parkings pour se garer. À noter que tous les points de charge étaient bien fonctionnels dans les deux stations, y compris à la borne Tri-Standard qui a commencé à être aussi exploitée. Ok, bah il est là pour ça, hein. À 10 heures, la situation était tout autre et même inversée, avec seulement une Kia EV6 et une Volkswagen ID4 chez Unity. Kia EV6, donc, elle va pas aller sur les bornes Tesla parce que ça serait bridé, du coup. Sous la chaleur qui commençait à s'élever vers les 30 degrés, et après avoir déjà vagué quelques centaines de kilomètres, ces dernières apparaissent parfois très brillantes avec leur ventilo de refroidissement en route à toute vitesse. Aucun VO des autres marques ne s'est distingué de la sorte pendant nos 7 heures sur place. À peine une demi-heure plus tard, la station Unity est à nouveau pleine, mais toujours le même nombre de Model 3 et Model Y côté. Alors, par contre, ouais, à 10 heures, effectivement, on voyait qu'il y avait, avec des ventouses là-bas, hop. Ah ouais, là, par contre, ouais, 11 heures, là, ça commence à... Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la Peugeot? Vous pouvez me dire, là? La Peugeot en face, là, qu'est-ce qu'elle branle ici, là? Elle a rien à foutre là, hein. Peugeot 208 rouge aussi, pareil. Ouais, là, à midi, ça commence à... Ah ouais, ouais, là, ça commence à puer du cul, là. Oh putain, il y a même une Twingo qui se recharge, mais non. Oh là là, l'enfer! Oh l'enfer, elle a le droit, hein, je dis pas, elle a le droit de se recharger, mais putain, voyager avec ça quand même, déjà ça fait chier les autres, surtout sur cette aire-là, et ça fait chier soi-même en fait. Parce qu'il faut attendre, les ventouses, insupportable. Ah, je leur crèverai les pneus à ces enculés, les trois là, regardez. Ah, le Scénic, thermique, la Clio thermique, et le Berlingot, ou je sais pas ce que c'est. Oh là là, c'est insupportable, vraiment. Et il y en a aussi là, voilà, Volvo, Peugeot. Non mais il faut faire quelque chose pour les ventouses, je sais pas. Franchement, moi je vois un mec qui est dans sa voiture ventouse, qui me bloque la place de recharge. Même un VE, hein, d'ailleurs, c'est insupportable aussi, les VE ventouses, hein, qui ont fini de recharger et qui ne libèrent pas la place. On vous déteste aussi, hein, vraiment, hein. On vous maudit, hein. J'en ai déjà vu, hein, plusieurs fois, hein. C'est insupportable. Bon alors, on va peut-être pas tout lire, parce que c'est vrai qu'on a revu les images. Attends, 11 heures,
revanche, les 6 chargeurs de puissance restaient constamment mobilisés chez Unity. Une demi-heure plus tard, alors que l'appel du déjeuner approchait, l'espace dédié aux superchargeurs de la marque américaine était absolument désert, pas même une voiture ventouse. En même temps, la circulation à l'air de la Vendée était redevenue fluide, ok. Un midi, un conducteur en Audi a décidé d'exploiter une des 3 stèles Tesla libres, mais pas celui en Kia V6. Bah, c'est normal. La Kia, elle aime pas trop les superchargeurs Tesla, quoi. Hein. Alors, les Kia en 800 volts, parce que les 400 volts, ils ont aucun problème avec, pour le coup. Les propriétaires de VE pendant le déjeuner ont eu moins tendance à rester à côté et le temps individuel de mobilisation des bornes s'est allongé, au point de dépasser parfois l'heure. Ah ouais, par contre, là, ouais. Bon, en gros, vous avez la... Grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est vraiment arriver avant manger sur les bornes. Parce que, voilà, là, il y a clairement les gens, ils vont bouffer, ils se préoccupent pas de la charge de leur voiture. Ça a fini, c'est bien, tant pis pour ceux qui viennent. Nous, on bouffe, en fait, c'est ça, quoi. Hein. À 12h30, il y avait des places de libre dans les deux stations, malgré un flot incessant de voitures à l'arrivée. Alors, 13h, heure critique, début des tensions. Vers 13h, alors que les deux stations étaient pleines, plusieurs voitures de la marque américaine sont parties en même temps, débloquant une situation. Une Peugeot i308 a même été branchée sur une des stèles. Bon, la 308, ça va, ouais, c'est du 400 volts, ça devrait charger bien. Vers 13h30, 3 thermiques, dont un vieux Kangoo pourri, diesel, sont venus barrer l'accès au superchargeur Tesla. Mais niquez-vous, quoi, hein, clairement. Hein. Un quart d'heure plus tard, le flux d'arrivée à l'air de la Vendée a commencé à se calmer. La station Unity ne se désemplit pas, mais c'était alors sans attendre. Toutefois, deux VE se sont partagés la bande tri-standard, une Twingo E-Tech garée sur la zone zébrée, et une BMW X3. Il y avait alors que 3 Tesla en charge à côté. À partir de 14h, les places ont commencé à se libérer. Une heure plus tard, il y avait plus que 5 VE en charge et deux seulement deux marques. Deux modèles Y d'un côté et 3 Volkswagen de l'autre. Pas vraiment d'attente critique aux bornes, maximum 20 minutes. Ouais, 20 minutes, je trouve que c'est long quand même. Je trouve que c'est long. Déjà, il faut se taper 20 minutes d'attente, plus 20 minutes de charge ou 25, ou 30 ou 35 selon la voiture, quoi. Si la station Unity a échappé au phénomène des ventouses, en raison des bornes continuellement sollicitées, nous avons compté au total 6 thermiques qui ont squatté entre 8h et 15h les bornes Tesla. Toutes prises en photo, dont une immatriculée en Allemagne. En acceptant le cas des électriques rechargés bien au-delà de 80%, nous avons constaté plusieurs profils chez les automobilistes indélicats en fumante. Celui qui a garé son véhicule là avec une visible marque de jouissance. Celui qui se l'autorise puisque quelqu'un d'autre vient juste de le faire devant lui. Celui qui reste dans la voiture pour libérer une place au besoin, pendant que sa petite famille passe aux toilettes. Alors ça, à la limite, bon, si le mec, il n'y a vraiment pas de place, il y a une urgence, voilà, il se met là pour que la famille aille au chiottes vite fait, 2-3 minutes, et qu'il reste dans la voiture pour libérer la place, ça ok, ça passe, en vrai ça passe. Le mec reste, il fait pas ça, voilà. C'est pas un mec qui fait ça pour faire chier le monde en fait. C'est une urgence. Bon là ok. Faut être compréhensif aussi quoi. Et celui qui semble être un habitué du fait et abandonne rapidement son engin. Bah toi t'es un enculé toi, voilà. Le dernier c'est un enculé, voilà. Et le premier aussi d'ailleurs, hein. Une marque de jouissance, ça c'est les anti-Tesla en fait. Ça c'est les mecs dans les commentaires de la chaîne aussi, avec plusieurs pseudos, ils feraient ça, hein. Ils font ça, hein, c'est sûr. Hein. Des enculés de service quoi en fait. Hein. On vous voit, on vous voit. Hein. Ouais, je vous insulte et je vous emmerde, au passage. Il suffit qu'un véhicule essence ou diesel se garde devant un superchargeur pour que d'autres suivent dans la foulée. Visiblement sans se connaître, les conducteurs des Kangoo, Clio et Cancenic ont investi en moins de 30 secondes 3 places libres côte à côte. Bah ouais, c'est bon, c'est ouf. Le propriétaire du monospace est rapidement reparti après s'être inquiété de l'utilité des stalls Tesla. Ah, non mais c'est des veaux. C'est des veaux les mecs. Ils connaissent pas en fait les voitures électriques. Mais c'est quoi ces gens? Oh c'est quoi ça? Bah c'est bizarre. Oh bah il y a des marques Tesla, c'est quoi Tesla? Oh, bah je sais pas, ça c'est le gros beauf là, il part en vacances avec son petit vélo. Non mais c'est énorme, les mecs ils connaissent rien en fait. Ils sont dans une grotte. Ah putain, cette vidéo elle est longue mais franchement, je m'éclate à les insulter ces enculés, hein, vraiment, hein. Ils méritent que ça. Hein. Merci à lui d'avoir fait cet effort de rechercher un autre emplacement ailleurs. Bon, au moins voilà. Il connaît pas, voilà. Mais il a réagi et il s'est barré, tant mieux, tant mieux. Lorsque de telles voitures ventouses sont arrivées, aucun des automobilistes présents n'a réagi. Mais ça c'est con ça, pourquoi vous dites rien aussi? Putain, faut les faire se barrer, surtout si vous vous attendez quoi. Merde, faites-les dégager. Puis, bah, en même temps, s'il n'y avait plus personne dans la voiture aussi, j'ai envie de dire. En cette heure de présence, nous n'avons pas remarqué beaucoup plus d'une Peugeot i308, d'e-tron, ID4 et iX3 branchés chez Tesla. Nous avons interrogé plusieurs propriétaires de VE, d'autres marques, pour savoir pourquoi ils n'utilisaient pas les stalls quand la Unity était pleine. Ouais, c'est vrai. Alors, volonté de recharger plus vite pour la Kia, évidemment. Badge fourni par l'entreprise est incompatible. Abonnement Unity intéressant.
méconnaissance de la possibilité, ne s'autorisait pas à le faire. A l'inverse, un automobiliste étranger a voulu brancher sa Model 3 chez Unity. Nous lui avons indiqué qu'il restait une stade libre à l'autre bout. Plus que les autres, les utilisateurs Tesla restent dans leur voiture pendant la charge, y compris en plein soleil. C'est sans doute pour profiter de la clim et du système d'infodivertissement. On s'attendait à des rotations plus rapides au superchargeur, mais pas forcément à entendre un concert de ventilateurs assez bruyant lorsqu'on se retrouve en face des Tesla alignés. D'une manière générale, le branchement est apparu bien plus simple et rapide à la station Tesla avec les marques de la voiture de la marque. Bah, s'il n'y a pas de truc à badger, hein, forcément ça va plus vite, ça tourne plus vite, quoi, en fait. Hein. Et il faudrait rajouter des points chez Unity parce que c'est pas suffisant le nombre de bornes, là, clairement. 6, c'est pas assez, il faudrait au moins comme Tesla ou 10, quoi. 10 plus 2 tri standard. Elles étaient toutes opérationnelles, elles étaient toutefois d'un intempestif 1% sur la borne street standard pour une Renault 5 e-tech, imposant un branchement sur un chariot Unity à plus haute puissance. Ah, bizarre. En outre, les écrans numériques et tactiles se sont montrés parfois capricieux, notamment au moment d'appuyer sur le bouton pour lancer la charge. Ouais, ça, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes avec ça, le tactile chez Unity, ouais. Heureusement, la solidarité entre automobilistes a joué à plein, évitant que certains ne pensent à un dysfonctionnement bloquant. À part quelques exceptions, les électromobilistes sont apparus globalement sereins, une fois leur recharge démarrée. L'inquiétude pouvait surtout venir du côté de ceux se déplaçant avec des VE, à relativement faible autonomie. Bah, comme la Twingo qu'on a vue, oui, effectivement, je comprends pas qu'on voyage avec ces voitures-là, d'ailleurs, mais bon. Mais d'ailleurs, il devait être en AC, lui, ils ont pas de charge rapide. Donc il charge en 22 AC sur la bande tri standard, en fait, la Twingo. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est la prise AC, voilà, du coup. C'est compliqué de voyager en Twingo, quand même. Hein. Putain, la voiture, sur autoroute, elle a quoi 100 bornes d'autonomie, quoi. À peine, hein, à 130. Oh là là, l'enfer. Alors si tu roules à 110, tu vas peut-être monter à 150, allez. Ou 100, 110, tu montes à 150, ouais. Ça peut déjà t'ouvrir un peu plus de fenêtres. Alors si la personne a fait que 200 km, bon, à la limite, voilà, c'est suffisant, une Twingo, mais bon, si c'est pour faire 500, 600 bornes, je vois pas l'intérêt. Hein. Bref, bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que au final, il y a eu beaucoup de squatteurs quand même en thermique. C'est quand même inadmissible, je trouve, encore de voir ça en 2025, et surtout, personne ne dit rien, quoi. Donc ça va continuer finalement. Et surtout, des connards en mode jouissance, là, comme ils disent dans l'article, ça me rend fou, ça. Ça me rendrait fou, quoi. Ah la vache. Bon, ben voilà. En tout cas, moralité, tout ça, bon, il y a des stations, ça coince un peu, mais globalement, je pense qu'il n'y a pas de temps d'attente, quoi. Il n'y a pas de temps d'attente, c'est plutôt safe, et voilà. C'est plutôt, on peut voyager sereinement en électrique, maintenant en 2025. Voilà la moralité de tout ça. Bon, témoignez hein, dans les commentaires si vous avez vu, vous aussi, des squatteurs, ou si vous avez été bloqué à des bornes, avec du monde, des temps d'attente, etc. Dites-moi en commentaire.